Horizon théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème « Les grands initiés, leur message à travers les âges ». Avant la conférence, on va lire quelques lignes des textes fondamentaux de l'étude de la théosophie. Voilà le premier point de la doctrine secrète, tel qu'il est donné par Madame Blavatsky. La doctrine secrète est la sagesse accumulée des âges et sa cosmogonie est à elle seule le système le plus prodigieux et le plus élaboré qui soit. Et tel est le pouvoir mystérieux du symbolisme occulte que seulement quelques pages de glyphes et de signes géométriques suffisent à consigner tous les faits qui ont tenu d'innombrables générations de voyants initiés et de prophètes occupés à les coordonner, les enregistrer et les redonner au cours du temps. Le regard rayonnant de lumière de ces voyants a pénétré au cœur même de la matière et observé l'âme des choses, là où un simple profane n'aurait perçu que la forme extérieure. Mais la science moderne ne croit pas à l'âme des choses et de ce fait rejette le système entier de la cosmogonie antique. Bonsoir amis, quand on prononce ces mots initiés, il y a beaucoup d'évocations qui nous viennent à l'esprit si on s'intéresse à la spiritualité. On pense à une société secrète, on pense à l'introduction, le fait qu'on soit amené à rentrer dans une fraternité. Il y a l'idée de voile de mystère. Ces mystères, c'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas accessible facilement. Il y a aussi l'idée d'enseignement, de merveilleux, etc. On va voir que l'éclairage que la théosophie donne sur ce sujet est un éclairage universel. On va s'expliquer un peu sur ce qu'il faut entendre par les initiés, l'initiation et les mystères. On va apporter un peu le projecteur sur ces termes et sur ce que ça représente vraiment que la véritable initiation. Ensuite, on parlera des grands initiés et de leur message, c'est-à-dire comment ils fonctionnent à travers les âges. D'après la théosophie, il y a énormément de personnages qui se sont fait connaître à toutes les époques. Il y en a des grands, il y en a des moins grands. Et ce qui compte, c'est un peu avoir une vue d'ensemble. Donc on passera en revue la période par rapport à l'Occident qui va de moins 600 avant notre ère jusqu'à peu près le début du Moyen-Âge, c'est-à-dire à peu près la fin du 5e siècle. On va voir qu'il y a des espèces de relais, de phares qui sont très importants. Puis on passera en revue très rapidement un certain nombre d'informations. On ne pourra pas rentrer dans le détail des messages spécifiques apportés par chacun de ces grands êtres, mais plutôt ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir les dénominateurs communs et quel est le rôle de ces êtres dans ce processus de l'initiation par rapport à l'humanité. On va dire un mot d'abord sur l'origine des mystères. Madame Blavatsky nous dit, au départ, il y a des millions d'années, la naissance de l'humanité en tant qu'humanité pensante, c'est un peu comme un enfant, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait le fœtus qui soit là, qui grandisse, qui se développe, avant que progressivement des câblages se fassent et que l'enfant finisse par apprendre à parler, à marcher, etc. de manière autonome. Cette humanité représente l'expression d'étincelles spirituelles, c'est-à-dire qu'au départ, nous sommes dans notre racine des étincelles issues d'un grand principe universel qui est spirituel et qui est unique. En théosophie, il n'y a pas un Dieu personnel qui construit à l'image de l'interprétation à la lettre de la Genèse, par exemple. C'est une vision allégorique qu'il faut décoder. Il n'y a pas un Dieu qui va créer à partir de rien, mais il y a plutôt ce qu'on appelle des grands cycles de manifestation. Dans l'Orient, on appelle ça le jour et la nuit de Brahma. Ça veut dire que l'univers visible passe par des périodes où il est déployé. L'expérience de la vie se fait, il y a toutes formes de vie qui sont là dans un espèce de pot commun et qui évoluent ensemble. À la fin d'un grand cycle, tout est réabsorbé. Les expériences faites par ces formes de vie sont consolidées pour donner naissance après à un nouvel univers. Ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement absolu dans le temps et il n'y aura pas de fin absolue, mais qu'il y a une succession dans le temps à travers des grands cycles. Cette loi des cycles, avec les conséquences que l'on aura l'occasion d'évoquer
de cette idée du karma, c'est-à-dire que toutes les causes sèment, entraînent des effets, et qu'il y a une interaction entre ceux qui sèment des causes et que les conséquences sont récoltées ensemble. D'une certaine manière, on peut dire que l'univers que nous voyons, que nous connaissons aujourd'hui, est l'enfant d'un grand univers précédent et sera le parent d'un univers qui lui succédera et pour lequel toutes les expériences faites seront accumulées. Quand on dit l'humanité sur cette terre est apparue, disons, en tant qu'humanité pensante dans des corps physiques, c'est en fait cette allégorie qui est racontée par le Jardin d'Éden, si on le décode à la lumière de la théosophie. Ce Jardin d'Éden nous parle d'une période qui, d'après les traditions ésotériques de ses maîtres, remonte à des millions d'années. On dit en gros 10 à 15, 18 millions d'années. Au début de cette période, c'est ce qu'on appelait l'âge d'or. Symboliquement, on le retrouve chez Hésiode, par exemple, c'est la période où les dieux vivaient parmi les hommes. Qu'est-ce que c'est que ces dieux? Là, il faut s'expliquer parce que il n'y a pas un dieu personnel, puisque c'est un principe absolu sur lequel on ne peut rien dire, et qui est la source de tout, mais qui est à la fois conscience et inconscience, et qui est la source de l'esprit et de la matière. Quand on dit il y a des esprits planétaires qui étaient comme des dieux qui vivaient parmi les hommes, il faut penser, puisque pour la théosophie, tout a été et ou sera un homme, c'est ce qu'on appelle ces esprits planétaires ou ces êtres divins qui vivaient dans l'enfance de l'humanité et ils ont joué un rôle essentiel. Ils représentent des êtres qui ont été des hommes dans des cycles passés. Donc il faut remonter par la pensée dans des cycles antérieurs et ils sont allés au-delà du stade humain. Ils ont dépassés par leur évolution. On aura l'occasion de reparler un peu de cette idée, évidemment. Mais ils ont devancé parce qu'ils appartenaient à des cycles passés, alors que l'humanité actuelle était que dans des formes moins développées d'expérience. Et ils apparaissent comme des frères aînés qui ont déjà développé les pouvoirs spirituels que l'homme va avoir à développer. Quand l'humanité est naissante dans cette période qu'on appelle l'âge d'or, au départ, le mal n'existait pas, c'est-à-dire que l'homme était à son origine un être spirituel, puis progressivement, et ça fait référence à la période de développement de l'humanité qu'on appelle l'Atlantide, l'humanité progressivement s'est mise à être plus prise par les instruments de matière et développer des personnalités et, on va dire, des défis, des challenges, des difficultés, en particulier ce qu'on va appeler l'égoïsme et l'égocentrisme, et le fait que l'ignorance de sa véritable nature spirituelle, de son origine spirituelle en tant qu'étincelle spirituelle, a été progressivement obscurcie dans la conscience de l'homme incarné. Ça veut dire que bien que nous soyons d'origine divine, dans notre essence profonde, quand notre conscience s'est mise à fonctionner progressivement à cette époque, au moment de l'Atlantide, il y a eu un développement de caractéristiques personnelles et progressivement les difficultés ont commencé sur le plan de l'humanité. Ce qui au départ étaient les enseignements de la connaissance apportée par ces grands esprits planétaires, ces êtres qui étaient des relais de la connaissance parce qu'ils l'avaient développée et qu'ils l'avaient marquée au fond de leur nature dans des cycles antérieurs, ils venaient là pour rapporter cette connaissance. Progressivement, il a fallu protéger l'humanité parce que il y a un certain nombre de faiblesses qui sont apparues, en particulier les superstitions dans l'humanité naissante et des limites attachées au mental. Et progressivement, alors qu'au départ il y avait une espèce de religion universelle de la nature, il y a eu un scindage de ces vérités universelles qui ont été coulées progressivement dans des symboles et des dogmes. Il a été nécessaire de voiler ces grandes vérités parce que ces vérités fournissaient des clés pour comprendre la construction de l'univers et en particulier les plans intérieurs, on va dire des dieux inférieurs. Donc il y a une nécessité de voir apparaître ces mystères parce que toute l'humanité n'était pas prête à être exposée à ces vérités fondamentales de la nature. Madame Blavatsky insiste pour dire qu'il y a
des côtés qui étaient dangereux. On va écouter ce que dit Platon dans le Phédon. Là, on va introduire la notion d'initiation et quelles sont les conséquences de l'initiation et pourquoi il y a eu des raisons de mettre en place cette initiation à travers ces mystères et que tout le monde n'avait pas accès aux mystères. Platon, à travers le Phédon, dit qu'ils sont sûrs de rentrer dans la compagnie des dieux. Il est tout à fait apparent que ceux qui ont établi les mystères, c'est-à-dire ces assemblées secrètes d'initiés, n'étaient pas des personnes mesquines, mais au contraire des génies puissants qui, dès les premiers âges, ont tenté de nous faire comprendre à travers ces énigmes, c'est-à-dire à travers ces symboles qu'il faut décoder, que celui qui veut atteindre les régions invisibles, mais qu'il n'est pas purifié intérieurement, là on revient sur la nécessité de la purification, il va être précipité dans les abîmes. Si on veut, le monde de Pluton, c'est la 8e sphère dans les enseignements, c'est-à-dire en fait le monde de la décomposition et de tout ce qui est le recyclage de la nature, et il va finir par perdre sa personnalité pour toujours. Alors que celui qui, par la préparation qu'offrent les mystères, s'est purifié des souillures du monde et qui est accompli dans les vertus, celui-là sera reçu dans la demeure des dieux. L'enjeu, c'est si on n'est pas préparé, ou qu'on se précipite sans avoir purifié sa nature, on risque fort de s'attarder sur des plans inférieurs qui sont néanmoins réels. On dirait aujourd'hui le monde astral avec tous les dangers, alors que la véritable initiation, c'est d'entrer en compagnie avec les dieux, c'est-à-dire rentrer dans la demeure des dieux. On voit bien que l'origine des mystères a été mise en place par une nécessité de ces êtres qui apportaient la connaissance. Il faut s'interroger maintenant quel est l'objet des mystères. Ils avaient plusieurs fonctions. C'était d'une certaine manière comme un collège, comme une école où on enseignait les sciences, les arts, par exemple la médecine, par exemple l'agriculture, l'éthique, la législation, l'astronomie, l'astrologie, la philanthropie. Ces mystères, c'était des cultes pour comprendre la véritable nature des phénomènes cosmiques. C'était, on pourrait dire, ce qu'on peut apprendre dans un collège avec toutes les disciplines qui étaient enseignées extérieurement. Mais il y avait aussi l'aspect secret caché de ces mystères. Et là, pendant les mystères, étaient apportées les preuves pratiques de ce qui était donné. Ceux qui pouvaient connaître la vérité sur toutes les choses, c'est-à-dire qui pouvaient voir la grande Isis derrière son voile et faire face à cette réalité, et faire face à cette majesté terrible de la déesse, cela était susceptible de devenir des initiés. On voit qu'il y a un aspect d'instruction et puis il y a un aspect de démonstration pratique de ces choses et qui se faisaient dans le secret. Il y avait d'autres aspects, par exemple dans le Phèdre, un autre passage de Platon, il nous dit ceux qui étaient initiés dans ces mystères, qu'il est légitime d'appeler les plus secrets de tous les mystères, on était libérés du poids de ces maux, de ces péchés, on va dire, et que on était initiés, on devenait comme des spectateurs entiers de visions qui étaient complètes, entières, totales et qui béatifient. Ces visions, elles étaient accessibles dans la pure lumière. Et on retrouve là l'opposition, c'est donc dans le Phèdre de Platon, c'est l'opposition entre le monde de la lumière, qui est la source spirituelle d'où nous venons, d'où nous sommes issus comme des étincelles, et puis ceux qui sont les mondes intermédiaires, qui sont des mondes qui sont pleins de dangers si on n'est pas préparé. Un autre passage du Phèdre de Platon montre que pendant ces mystères, on est libéré de ce vêtement qui nous enterre et que nous appelons le corps et auquel nous sommes liés comme une huître à sa coquille. On voit bien que celui qui va affronter ces difficultés de ces mystères, il est attaché
à son corps. Quand on dit son corps, c'est ses enveloppes, comme l'huître qui est attachée à la coquille. Mais pendant ces conditions particulières de l'initiation, il est capable de se dégager. Et ça, c'était bien sûr l'objet de ces mystères. C'était d'amener les conditions avec tous les secrets apportés par ces grands esprits planétaires qui ont veillé sur l'enfance de l'humanité, qui ont apporté les éléments. Bien sûr, il y avait des conditions de secret qui étaient attachées. Juste avant, rapidement, une petite lecture aussi qui est intéressante, que l'on trouve dans l'Âne d'or d'Apulée. Apulée, c'est 125-170, c'est-à-dire au IIe siècle de notre ère. Et ce livre, qui est l'Âne d'or, que l'on prend pour quelque chose plein de divertissement, etc., en fait, il est évident que Apulée a été initié. Voilà ce qu'il dit dans le livre 11. Pour décrire ce qui s'est passé, il dit « Je te dirai, s'il m'était permis de le dire, ce qui s'est passé. Aussi, écoute et crois, car ceci est la vérité. Je suis allé aux confins de la mort. J'ai foulé aux pieds le seuil de Proserpine. Proserpine, c'est le domaine de l'Hadès, c'est-à-dire c'est le monde des morts. J'ai été entraîné à travers tous les éléments. En pleine nuit, j'ai vu le soleil étinceler de lumière blanche. J'ai approché face à face les dieux d'en bas et les dieux d'en haut. Je les ai adorés de tout près. Voilà, je t'ai tout raconté, et bien que tu l'aies entendu, il est impossible que tu ne sois pas tout de même dans l'ignorance. On voit bien que Apulée, quand il écrit ces phrases, par expérience bien sûr, c'est dans ce livre qu'il y a le mythe d'Eros et Psyché, qui évidemment est interprétable en termes universels. Ces mystères étaient, on le sait, attachés de secrets. Il y avait ce serment, le serment de silence, c'était les mystères chez les kabbalistes. D'une manière générale, on sait que Orphée, Pythagore, Confucius, le Bouddha, Jésus, Apollonius de Tyane, Ammonius Saccas, tous ces grands initiés n'ont jamais rien écrit et ils pouvaient parler à leurs disciples sous le sceau du secret. On ne va pas faire toutes les références, mais par exemple, on se souvient dans Matthieu, au chapitre 16, il dit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, et ceux qui sont à l'extérieur, on leur donne les choses en parabole, de manière à ce qu'ils puissent voir, mais qu'ils ne perçoivent pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. » Les paraboles, c'est une façon de protéger à travers des clés symboliques des enseignements qui pourraient être dangereux si on n'est pas préparé et si on n'est pas purifié. Pythagore, on le sait, il avait ses élèves qui étaient dans l'exotérisme, et puis il y avait ses disciples qui pouvaient participer à ces discours. Chez les Juifs, Maïmonide aussi recommandait le silence sur tout ce qui a trait à la véritable signification de la Bible, parce que la Bible, c'est un texte à décoder, on le sait, c'est la Kabbale. Maintenant, l'initiation, c'est plutôt plus juste de parler de culte à mystère, parce que on sait, il y avait le culte de Samothrace, il y avait aussi Éleusis, il y en avait beaucoup d'autres en Égypte et en Phénicie, etc. Mais il y avait toujours les cérémonies qui étaient ouvertes au public, en général, et puis ceux qui étaient secrets, les mystères majeurs. Il y avait ceux qui voyaient les choses, mais comme s'ils avaient les yeux clos, et puis les époptailles, ceux qui voyaient les choses les yeux ouverts, qui avaient la vision directe. C'était ceux qui avaient accès aux mystères majeurs. C'est un sujet qui est vaste, on ne peut pas couvrir évidemment tous les aspects, mais il y a quand même des choses qui sont très intéressantes et qui sont rapportées dans la doctrine secrète à propos du déroulement de l'initiation elle-même, la grande initiation, pas juste certaines disciplines. Madame Blavatsky nous dit que, après avoir passé un certain nombre d'épreuves, le candidat à l'initiation finale était attaché sur une croix en forme de tau. Il était plongé dans le sommeil de Siloam, c'est-à-dire dans un sommeil profond, mais on lui avait fait boire ce que les hindous appellent le jus de soma. C'est un liquide qui permettait à celui qui allait devenir initié de se souvenir dans sa conscience de veille de tous les états de conscience qu'il allait traverser. C'est évidemment très important pour garder le souvenir et pour bénéficier au maximum de cette expérience. Ça a duré 3 jours, disons que c'est à l'aube du 3e jour que les choses se terminaient.
Pendant que le candidat était plongé dans le sommeil de Siloam, il confabulait avec les dieux, il descendait dans l'Hadès, c'est le domaine de Proserpine, et là, il accomplissait des œuvres de charité à des êtres invisibles. On parle d'âme en perdition dans le contexte de la théosophie, et son corps était préservé dans des lieux souterrains, à l'abri. Il était surveillé par ceux qui mettaient en œuvre cette initiation. On a retrouvé dans la Grande Pyramide un sarcophage qui était vide parce qu'il servait à l'initiation. Et puis, à l'aube du 3e jour, le candidat à l'initiation, qui avait passé ce parcours sur les plans intérieurs qui ont été décrits par Apulée, il va se réveiller et après, quand il va sortir de cette transe, on va lui révéler les mystères. C'est là où est le hiérophante accompagné de celui qui était en charge, qui représentait le dieu Thoth, qui était celui qui va lui apprendre les mystères de comment l'âme humaine est reliée à l'universel. On voit que c'était un acte de naissance, l'initié se donne naissance à lui-même sur le plan spirituel. L'initiation finale, c'est quelque chose qui était réservé aux candidats quand ils ont été préparés et qu'ils étaient sûrs de ne pas être pris par des difficultés, qu'ils avaient passé les épreuves, donc ils étaient qualifiés pour ça. Maintenant, il faut parler de leur message. Madame Blavatsky nous dit que depuis cette enfance de l'humanité, quand ces grands êtres, ces grands esprits planétaires ont veillé sur l'enfance de l'humanité, qui ont apporté ces grands secrets de l'initiation, ils ont été conservés par une partie de l'humanité, ce qui a donné naissance à une fraternité d'initiés. Même s'il y avait des relais dans différentes parties du monde, il y a une seule loge universelle qui a été depuis des millions d'années, puisque ça représente une histoire de l'humanité qui s'échelonne sur des millions d'années, il y a un enseignement qui s'est perpétué, qui a été préservé par cette loge universelle des grands maîtres de sagesse, et qu'on appelle cet enseignement la religion sagesse, ou la théosophia, ou la philosophia perennis, ou la Gupta Vidya. Donc il y a toujours eu cette fraternité d'êtres qui sont un seul corps d'êtres, si on veut, une seule fraternité unique à toutes les époques, à travers le monde, qui regroupait des maîtres et des compagnons, des disciples et des agents. Chacun avait son rôle et on va retrouver un certain nombre d'éléments à travers les différentes traditions. Et le rôle des maîtres, c'est de conserver ces enseignements, de les maintenir accessibles et de conserver aussi l'accès à l'initiation. L'initiation, ça veut dire de devancer le développement collectif de la race. Et puis le rôle des disciples et des agents servent à la rediffusion de cet enseignement. À toutes les époques, il y a eu des enseignements, mais chacun a eu son rôle. Et dans une civilisation comme aujourd'hui, les maîtres de sagesse, qui sont détenteurs des derniers mots de cette connaissance, ne peuvent pas se montrer au grand jour, parce que ça irait contre leurs propos. Ils pourraient être poursuivis soit par des côtés, on voit bien les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le monde moderne, à cause des problèmes liés à l'ignorance, la bigoterie, le fanatisme, la superstition et l'idolâtrie. Donc ces maîtres font leur travail de différentes manières. Ils agissent plus dans les coulisses, et puis ils agissent à travers des disciples. Maintenant, il y a eu quand même des grands personnages, et on va rentrer un peu dans cet aspect-là. Mais avant de parler de ces grands personnages, il faut évoquer, derrière ce qu'on appelle, d'un point de vue général, les religions, il y a en fait des aspects de cette grande fraternité qui travaille à différentes époques et en utilisant différents moyens, plus ou moins dans les coulisses. Madame Blavatsky dit que derrière toutes les grandes religions, il y a 3 principes qu'il faut garder en tête. On le retrouve dans Isis dévoilée, c'est que tout dans l'univers existe à partir de causes qui sont naturelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention fortuite qui viendrait comme ça d'un Dieu personnel tout-puissant, mais tout existe à partir de causes naturelles.
Le deuxième principe qu'elle met en avant, qu'elle rappelle, c'est que la vertu amène sa propre récompense et que le péché et le vice, si on veut, entre guillemets, l'enfermement dans des idées qui sont égoïstes amène ses propres difficultés, ses propres nécessités de purification. Troisièmement, finalement, elle souligne le corollaire, c'est que nous sommes, en tant qu'êtres humains, dans ce monde, dans un état probatoire. Nous sommes ici pour apprendre, pour faire l'expérience avec les éléments qui appartiennent à notre passé et qui doivent nous amener plus loin si on apprend quelle est vraiment notre place et quels sont les éléments dans ce monde. Ces trois aspects-là sont derrière tout ce qu'on a appelé les grandes religions et que l'homme, dans son essence, il est individuellement, dans son origine, il est immortel, mais il doit retrouver cette immortalité et que c'est ça qui est à l'origine de l'essence de toutes les grandes philosophies et religions. C'est parce qu'il y a au cœur de la nature humaine ces enseignements spirituels et que l'on essaye d'exprimer dans notre vie de tous les jours. Maintenant, on va faire un survol de ces grands mouvements philosophiques et religieux qui correspondent, d'après la théosophie, à des phares de spiritualité qui sont les témoignages de ces grands initiés. D'abord, il faut partir de l'hypothèse, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a une seule et même fraternité universelle de sages. C'est une loge universelle unique qui s'est exprimée à toutes les époques et qui a été amorcée par la présence de ces êtres spirituels qu'on appelle ces grands esprits planétaires, qui sont ces grands sages qui ont ensemencé et qui ont mis en route, mis en place l'initiation sur la Terre. Mais l'initiation a été limitée à cause de l'état et de la mentalité de l'humanité. Il y a quand même des grands phares de l'humanité et c'est ça qu'on va essayer de montrer. Madame Blavatsky dit dans la doctrine secrète qu'il y a une période très critique entre en gros moins 600 et plus 500 autour de l'an 0 qui se termine au début du Moyen-Âge. Et dans cette période, il faut voir d'abord le bouddhisme, le Bouddha. Donc en Orient, Shakyamuni, c'est la période, pour la théosophie, c'est plutôt le 7e, à cheval sur le 7e et le 6e siècle, c'est-à-dire en gros, moins 620, moins 540 avant notre ère. Il y a aussi un personnage très important en Orient qui est Confucius, même si c'était de l'éthique. Confucius, c'est moins 550, moins 479. Et il y a aussi en Occident, bien sûr, Pythagore. Pythagore, c'est moins 580 environ et jusqu'à moins 495. Il faut citer aussi Platon, moins 428 jusqu'à moins 348, 347, on n'est pas très sûr. Ça, c'est la première partie, ce sont des grands phares en Orient et en Occident de la spiritualité qui ont, on va dire, apporté ces grands messages. Ce sont ces grands initiés, même si Confucius parle un langage voilé, mais il apporte des éléments éthiques. Le Bouddha, il était initié par la tradition hindoue, c'est un fruit de la tradition hindoue, mais il n'a pas pu révéler tous les secrets qui étaient dans les sanctuaires de l'hindouisme, mais il a apporté sous la forme d'un enseignement exotérique, plus son enseignement ésotérique pour ses initiés. Platon vient dans la foulée de Pythagore. Pythagore avait un langage qui était plus difficile, plus allégorique, avec le symbolisme, avec les nombres, avec l'importance de la décade, enfin on va dire d'un certain nombre de choses qui étaient quand même assez difficiles. Mais Pythagore a été en Orient, il a été s'initier, il a passé plus de 20 ans en Égypte, il a été dans tous les mystères, etc. Il est allé en Orient jusqu'en Inde. Donc Pythagore est un relais depuis l'Orient pour l'Occident. Platon a marché dans les semelles de Pythagore. Platon, c'est en gros moins 428, moins 347. Et tout ça s'est passé à Athènes. Et puis après, il a lancé l'école de l'Académie jusque vers les années moins 28, qui était une école philosophique inspirée sur ces grands enseignements. Après, on voit
apparaître les enseignements des néoplatoniciens. Ça a commencé dans le IIe siècle. On a cité tout à l'heure Apulée. Apulée, c'est le IIe siècle. Ammonius Saccas, qui est le premier qui est marquant, c'est en gros plus 175, plus 242 à Alexandrie, en Égypte. Ensuite, il y a eu tous les néoplatoniciens, Plotin, Porphyre de Tyr, Jamblique, qui ont apporté tous ces enseignements qui sont, on va dire, des relais, jusqu'à ce qu'on arrive à la fermeture de l'école des néoplatoniciens à Alexandrie avec l'assassinat d'Hypatie, qui a marqué la fin de cette période. Elle a été assassinée en plus 415, et puis en 425, dans l'Empire romain d'Occident, l'obligation d'être chrétien, en 425. On n'a pas cité tout à l'heure Apollonius de Tyane, c'est plus 15, plus 100, qui lui-même aussi est allé s'instruire en Orient, à Ninive, à Babylone, jusqu'en Inde. On voit bien qu'il y a des grands initiés, il y a des relais. En dehors donc des néoplatoniciens, il y a aussi Simon le magicien, qui était à l'époque de Jésus. Il a été décrié comme un imposteur, etc., dans les actes des apôtres. C'était un vrai thaumaturge, on veut dire qu'il accomplissait des miracles suivant la tradition de l'initiation. Il y a Jésus aussi. Dans l'histoire de Jésus, on va dire juste un mot rapidement, parce que l'histoire de Jésus, ce qui est raconté dans les évangiles, c'est les 3 années de sa mission, c'est le programme de l'initiation, c'est pas du tout sa vie personnelle. Il y a un personnage qui a vécu à cette époque, ou peut-être un peu avant, d'après Madame Blavatsky, avant le début de l'ère chrétienne, mais ce qui est raconté comme étant la vie de Jésus, c'est le cycle d'initiation qui est fondé sur la précession des équinoxes et les signes du zodiaque. On voit que tout ça, ce sont les grands phares qui ont éclairé cette période et qui ont été des témoins vivants de cette sagesse, de cette initiation et de ces mystères. Alors leur message, évidemment, il y a un dénominateur commun, on l'a dit, c'est la nature spirituelle de l'être et le fait qu'on est dans un état probatoire, c'est-à-dire qu'on doit s'émanciper spirituellement sur la terre. Mais ces grands initiés, à travers leur message, et il y a bien sûr des points communs, on ne peut pas rentrer dans les détails là, mais ils montrent la voie, ce sont des exemples vivants qui montrent que chacun peut et doit parcourir avec son libre arbitre, c'est-à-dire sa volonté libre de décider lui-même et pour lui-même à la lumière de l'éclairage intérieur de ce qu'il perçoit et en assumant sa responsabilité individuelle à la lumière des possibilités offertes par les cycles karmiques et la réincarnation. On ne peut pas arriver au sommet de l'émancipation spirituelle comme ça. Tout dans la nature est cyclique et c'est vrai qu'il y a la place pour une progression. La théosophie parle de la réincarnation. On vit effectivement une vie, on enregistre les enseignements, on retourne à l'incarnation et on va un pas plus loin pour finalement progressivement, à travers l'expérience, à travers la Terre, sur le monde terrestre, pour finalement réaliser l'émancipation spirituelle. Ces grands exemples vivants ont été là pour montrer la voie, et ils sont toujours là, nous dit Madame Blavatsky, simplement, ils ne se montrent pas, ils sont dans les coulisses, mais ils agissent à travers leurs disciples ou leurs agents.